Test de la COVID-19. Comment savoir si nous sommes infectés ou non? C'est la question à laquelle nous répondrons aujourd'hui. Check it out! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où nous mettons découverte et savoir à l'avant-plan. Vous êtes curieux et vous aimez avoir réponse à tout? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. La COVID-19 se répand partout sur notre planète et tous sont inquiets. Sommes-nous porteurs? Allons-nous contaminer notre environnement ou nos proches? Est-il possible de savoir si nous sommes infectés par le virus de la COVID-19? Il y a bien une liste de symptômes reliés à la maladie, mais ces symptômes pourraient être reliés à d'autres types d'infections comme une grippe ou un rhume. Alors, il nous est impossible de savoir avec certitude si nous sommes contaminés ou non à la COVID-19. Les consignes données ici au Canada sont de communiquer avec les services de santé si on expérimente un quelconque symptôme relié à la maladie. De là, on effectuera pour nous un test de dépistage pour savoir si nous sommes oui ou non porteurs du virus. Mais comment un tel test peut-il donner l'heure juste? Peut-on voir les virus à l'œuvre? Peut-on les observer et témoigner de leur présence? Le virus de la COVID-19 est minuscule et il est impossible de l'observer par des moyens d'observation standards. Avec un diamètre d'environ 100 nanomètres, on pourrait en aligner 10 000 sur une longueur de 1 mm. De plus, son activité ne laisse pas beaucoup de traces. Si nous étions à la chasse au petit gibier, nous aurions plein d'indices sur sa présence, car un être vivant laisse des empreintes, du poil, des excréments, produit des sons. Mais un virus n'est pas vivant et ne laisse pas plus de traces physiques que cette poussière. Mais si on cherche un peu mieux, on peut déceler la présence du virus, car il a une signature particulière, son code génétique. L'enveloppe virale du virus n'est pas si différente de la membrane de nos propres cellules. D'ailleurs, le virus profite de cette ressemblance pour nous contaminer. Mais à l'intérieur du virus se trouve une clé, une longue molécule d'ARN, le code génétique du virus. Mais le virus est incapable de les reproduire lui-même. Voilà pourquoi il infecte son hôte. Il contamine les cellules de son hôte et laisse celles-ci s'occuper de la reproduction de son code génétique. En temps voulu, les virus se reforment et quittent la cellule pour en infecter plusieurs autres. Les humains ont eux aussi un code génétique, mais celui-ci s'inscrit sur des molécules d'ADN. Et tout comme il est possible de traquer un criminel par les molécules d'ADN qu'il a laissées sur les lieux du crime, il est possible de traquer un virus par les molécules d'ARN qu'il a laissées à l'intérieur des cellules contaminées. Mais comment savoir si le virus est présent ou non dans nos cellules? Les scientifiques chinois nous ont partagé un outil majeur dans les premiers jours de 2020, le séquençage du génome du virus de la COVID-19. C'est à partir de cette séquence que nous avons pu préparer des tests de dépistage du virus. Pour savoir si une personne est infectée, on doit d'abord prélever ses cellules. Le coronavirus infecte les muqueuses du système respiratoire. Alors nous prélevons des cellules dans le nez et ou dans la gorge. Puis, ces cellules sont déposées dans un contenant. Si les cellules sont contaminées, cela signifie qu'au moins un virus a réussi à pénétrer dans une cellule et à y déposer sa molécule d'ARN pour y être photocopié. Pour vérifier le contenu des cellules prélevées, on doit d'abord les détruire. Ainsi, elles libéreront tous les brins d'ARN qu'elles contiennent, les nôtres, mais aussi potentiellement ceux laissés par le virus. Prenons l'exemple de cellules qui ont bel et bien été infectées. On sélectionne préalablement une séquence unique du code génétique du virus. On fait une rétrotranscription en transformant une molécule d'ARN virale en molécule d'ADN, beaucoup plus stable. Puis, on lance une procédure de réaction en chaîne par polymérase. On dénature d'abord l'ADN pour séparer les deux brins. À l'aide de molécules spéciales appelées amorces, on marque le début et la fin de la séquence choisie. Une autre molécule spéciale appelée sonde est intégrée à la procédure. Cette sonde possède deux extrémités. Une qui émet de la lumière par fluorescence, appelée le fluorophore,
et une autre extrémité qui absorbe cette lumière qu'on appelle le quencher. On demande ensuite à une enzyme, la polymérase, de reconstruire les brins d'ADN complémentaires. Ce faisant, les sondes sont désassemblées et les fluorophores, maintenant libérés des quenchers, peuvent émettre leur lumière. Le processus est amplifié. Chaque fois qu'un brin d'ADN est formé, un fluorophore émet de la lumière. Comme la réaction est exponentielle, assez rapidement, des centaines de millions de fluorophores brillent ainsi au sein de l'éprouvette. Un appareil de détection signale au technicien que la lumière est produite. Le résultat est positif, les cellules sont contaminées. Si au début de la procédure, les amorces et la sonde ne trouvent pas la séquence virale choisie, aucune lumière ne sera émise. Le test est donc négatif et vous n'êtes pas contaminé par le virus. Cette procédure dure environ 4 heures, mais la communication des résultats auprès des personnes testées peut prendre un peu plus de temps. Dans l'actualité, on parle beaucoup de la disponibilité de ces tests dans les agences de santé. Ces tests de dépistage sont cruciaux pour l'identification et l'isolation subséquente des personnes contaminées. Cette procédure biochimique élégante fait donc partie de notre salut. Saluons tous ceux et celles qui l'élaborent, la réalisent et en communiquent les résultats pour la santé de tous. Vous avez appris quelque chose? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.